On est avec Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct, et Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux. Comment ça se passe du côté de vos salles de marché ce matin après cette longue pause due au week-end de Pâques? Giovanni Filippo. À peu près bien pour l'instant. Bonjour. Faut dire qu'on a eu une fin de semaine assez historique, puisque on a compensé sur le futur avril à un plus haut historique à 5594,90. À noter un volume inférieur aux précédentes compensations de l'année, donc un état d'esprit toujours très très bullish, une configuration donc qui restera très haussière pour moi au-dessus de 5466,5 qui est le top d'avril 2018. Au-delà, on a 5655 qui serait pour moi l'objectif mensuel. Donc ce matin, avec les tensions sur l'or noir qui signe un nouveau plus haut annuel, on a le secteur pétrolier qui reste bien orienté, avec notamment Technip et Total qui signent les plus fortes hausses. À l'inverse, on a les banques un petit peu sous pression à la suite du commentaire de Benoît Cœuré, membre du directeur de la BCE, qui se dit un peu sceptique sur l'idée d'un taux de dépôt modulé. Voilà pour ce qui est à peu près de la cote qui reste à peu près équilibrée. Donc au niveau bémol, toujours la même chose, des persistances de divergence, un écart type important de plus de 8% avec la moyenne mobile à 200 jours qu'il faudra combler tôt ou tard, mais pour l'instant ça semble très difficile parce qu'on a un marché qui reste assez short, donc ça va être très difficile de baisser. Tous les repris sont pour l'instant achetés. On a une semaine qui sera très chargée en résultats d'entreprise qui peut nous amener un petit peu de volatilité. Voilà, nous on parie toujours d'ici la fin du mois de mai sur un retracement. Je pense le marché capable techniquement de revenir sur une zone aux alentours de 5250 qui pourrait être l'objectif, je dirais, d'ici fin mai. Ça remettrait pas en cause, je dirais, le scénario haussier en place depuis le début de l'année. Voilà, toujours aucun signe de faiblesse dans un marché encore très short, comme je vous l'ai dit. Dans ces conditions, on privilégie tout de même, je dirais, l'arbitrage. Donc sur la séance, on va travailler la zone 5551 qui est le plus haut historique sur le futur mai, qu'on a approché de 11 points jeudi dernier avec un plus haut à 5540 et 5484. Voilà, tout en conservant une préférence à l'achat au-dessus de 5435. Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil, comment vous vivez ce début de séance, ce début de semaine, comme l'a dit Giovanni Filippo, qui sera riche en publication de résultats? Oui, en tout cas ça commence extrêmement mollement. Alors plusieurs choses à signaler. Il y a Vinci qui détache son dividende aujourd'hui, donc c'est 4 points et quelques d'impact. C'est à peu près la baisse du CAC. Tout à l'heure on était à 0,07 de baisse, c'est exactement l'impact de Vinci. Pour ce qui est de rentrer en position toujours à l'achat, donc de toute façon je ne change pas. C'est pas, si vous voulez, c'est en direct, je vous le dis, mais que ça soit en direct ou en différé, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire que j'essaye d'acheter à partir de retracement de 25 points. Donc ce matin, on a acheté à 12. Il se passe rien, mais on l'a fait. Alors on a scalpé, puis on s'est replacé à 12 là, mais on n'y va même pas. On fait 14, c'est mou, c'est creux. Et en fait, il faut vraiment imaginer qu'on est lendemain d'une grosse bataille. C'est-à-dire que jeudi, c'était la bataille de l'échéance avril qui a encore une fois été énorme parce que comme je ne suis pas devin et que je vous annonce à l'avance qu'à 11h50 il va se passer quelque chose probablement à la hausse et violent et que ça se passe, c'est que les logiques sont des logiques techniques, des logiques de construction qu'il faut comprendre. Et c'est ce qui agite actuellement les marchés. Alors, les marchés sont haussiers. Tout à l'heure, pour un peu taquiner Giovanni, quand il dit état d'esprit bullish, non. J'ai envie de dire non. Non, il le sait, parce que en fait, après, c'est une manière de s'exprimer, je sais bien. Il sourit, mais en tout cas. En fait, il y a tellement de vendeurs. Non, mais il y a tellement de vendeurs à découvert, c'est que le marché peut pas baisser, il l'a dit à la fin, mais l'état d'esprit, il est à l'hyperméfiance. Alors, à un moment donné, quand les marchés montent comme ça, il est à la consternation. Vous voyez, il n'est pas bullish, c'est la consternation. C'est comment on est passé de 4006 à 5006. Vous voyez, 1000 points de gagné. Enfin, c'est une histoire de dingue. Alors que l'environnement économique est stable. Enfin, il n'y a eu aucune amélioration dans cette période, etc., etc. Donc, on fait avec. On continue de travailler acheteur.
Alors c'est pareil, sur des niveaux de retracement, 300 points de baisse ça remet en cause quand même pas mal de choses. Moi je pense que dans un premier temps, le marché en règle générale c'est comme ça, des retracements de 100, 150 points, c'est le maximum qu'on observe après de grandes tensions comme on connaît depuis quelques semaines et quelques mois. Donc voilà, on est toujours à l'achat, un peu dans la fascination de ce mouvement extraordinaire. On achète parfois un petit peu en se disant qu'est-ce que je fais d'acheter aussi haut que ça. Alors c'est vrai que pour faire face à ça, moi je monte des puts synthétiques, des positions à base d'options, parce que la volatilité est très faible à 10. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai, il faut faire avec les moyens du bord pour intervenir dans un marché aussi en fou que ce qu'il a été ces derniers temps. Giovanni Filippo, vous avez entendu, il n'est pas d'accord avec vous, Jean-Louis Cussac, il n'est pas bullish le marché. Si, vous êtes d'accord quand même. Giovanni Filippo. C'est une façon de parler, c'est pour ça que je rebondissais dessus. Non. J'avais entendu. Non, moi ce que je vois depuis fin mars notamment, c'est-à-dire après qu'on se soit replié d'à peu près 200 points par rapport au 19 mars, ce que je vois c'est l'intérêt sur les valeurs, et c'est dans ce sens-là que c'est bullish, parce que ça achète presque toutes les valeurs qui offrent un potentiel encore supérieur, qui ont été énormément travaillées depuis fin mars jusqu'à ce jour. C'est l'état d'esprit, cet état d'esprit-là que je joue, si vous voulez. Au niveau indiciel, effectivement, il y a beaucoup de shorts qui sont coincés et effectivement, c'est plutôt vendeur. Un dernier mot peut-être, Jean-Louis Cussac, justement sur ces difficultés peut-être de travailler en ce moment, d'appréhender justement le marché quand on est investisseur. Alors, je préfère être ce que je suis plutôt qu'un gérant, parce que alors pour lui c'est encore plus compliqué, parce qu'il doit rendre des comptes. Et là, franchement, c'est vraiment difficile. Maintenant, moi, je vais continuer mon boulot. Là, j'entends, je viens d'être fait à 12,5, vous voyez, à l'instant où je vous parle. La machine a fait du bruit derrière. Et je vais continuer comme ça, d'une manière un peu mécanique. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'il faut avoir un comportement systématique, mécanique, bien comprendre les phénomènes de construction. C'est ce qu'on aborde dans nos formations au début d'ailleurs, en disant, mais voilà, ne soyez pas surpris par des phénomènes, entre guillemets, prévisibles avec de bonnes probabilités, comme jeudi dernier, parce que comme les intérêts fondamentaux sont très faibles, ciblés, oui, bien évidemment, sur des valeurs comme LVMH quand il y a de bonnes nouvelles, etc. Et maintenant, on va avoir tout un tas de news qui vont sortir dans les prochains jours. Ça va amener j'espère, un petit peu de volatilité, mais ça sera toujours des volatilités ciblées sur certaines actions, mais pas sur l'ensemble du marché, qui restera extrêmement algorithmé, et c'est ça qui est terrible. Difficile d'aborder ces marchés autrement qu'avec une logique de construction et une logique technique. On le sent bien, et c'est pour cela que vous êtes là pour nous aider régulièrement. Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil, et Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous encore ce matin.